Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je prie que la joie du Seigneur remplisse ton cœur en ce dimanche, quels que soient les défis que tu traverses. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous comprenions que sa volonté pourrait inclure la souffrance et les épreuves de notre foi. Nous lisons dans Marc 10, du verset 28 au verset 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Une des marques des enseignements de la prospérité est le déni des persécutions comme faisant partie de la vie du chrétien. Pourtant, nous lisons Jésus-Christ affirmer que les persécutions seront le lot de ceux qui décident de vivre sans se confier dans les richesses et choisissent plutôt de mettre leur confiance en Dieu pour leurs besoins. L'apôtre Pierre affirme ceci dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 19. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu qui souffrent en parlent et s'en plaignent, sans préciser si c'est à cause de leur intégrité ou de leur péché. Les difficultés qu'un chrétien traverse devraient venir de son attachement à la parole de Dieu, au point où il est marginalisé parce que sa présence expose les mauvais actes et intentions des autres. Méprisé parce qu'il refuse la compromission. Et enfin, impopulaire parce qu'il évite la mauvaise compagnie. Ce genre de souffrance produit une joie intérieure indescriptible, car nous nous rapprochons encore plus du Seigneur. Si un chrétien souffre parce qu'il commet les mêmes péchés que les païens, alors Dieu pourrait être en train de se servir de ces moments difficiles pour le corriger, comme la Bible le déclare dans Hébreux 12, versets 5 à 11. Dans ce cas, le fait de donner des sommes faramineuses aux serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour un soulagement ne changera rien. La Bible déclare que vous avez plutôt besoin de repentance en attendant patiemment le temps de la fin des épreuves de notre foi. J'aimerais tout de même préciser que d'autres cas de souffrance, comme les maladies, des handicaps ou des limitations sociales sont parfois permis par le Seigneur, afin que, lorsqu'il manifestera sa puissance pour soulager, guérir et délivrer, des personnes lui rendent toute la gloire. Ce genre de souffrances ne sont pas toujours liées à un péché ou une mauvaise action. C'est par exemple le cas du paralytique dans Jean 5, du verset 1 au verset 5, et de l'aveugle de naissance, guéri par le Seigneur dans Jean 9. Certaines de ces souffrances sont aussi des oppressions ou des attaques du diable, comme dans le cas de Job. Attaqué par le diable parce que le diable voulait démontrer à Dieu que Job était un homme intègre par intérêt matériel. Mais nous rendons gloire au Seigneur parce que Dieu a fini par rendre justice à Job et à le restaurer au-delà de ce qu'il avait perdu. Il y a aussi l'histoire de la femme atteinte de la perte de sang pendant 18 ans et délivrée par le Seigneur. Vous pouvez lire l'histoire dans Luc 13 au verset 16. Ma prière pour toi est que tu saches reconnaître les raisons de tes souffrances et des challenges que tu vis en ce moment.
Ainsi, tu sauras comment prier et agir pour être dans les plans de Dieu. Je te laisse avec ces 2 questions de méditation afin que tu puisses mettre la parole de ce matin en pratique. Pourrais-tu remercier Dieu pour ces défis que tu traverses maintenant? Car tu sais que Jésus-Christ ne t'a pas abandonné et que tu seras plus intime avec lui après cette saison difficile. Tu peux t'appuyer sur la lecture du psaume 23, des versets 4 et 6. Comment interprètes-tu les souffrances des autres enfants de Dieu? Peux-tu en identifier quelques-uns qui traversent des moments difficiles en ce moment et prier pour eux? Nous allons maintenant prier. Si tu souffres parce que tu fais la volonté de Dieu, j'aimerais que tu pries avec moi comme suit. Père, merci de me rappeler que le chemin de la vie éternelle est parsemé de persécutions à cause du nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi au nom de Jésus-Christ à marcher par la foi, quelles que soient les persécutions. Amen. Si tu souffres plutôt à cause des mauvais choix que tu as faits, prie avec moi comme suit. Père, merci pour ton amour qui me discipline en ce moment à cause des mauvaises actions que j'ai commises. Pardonne-moi d'avoir péché contre toi et mon prochain par mes pensées, mes paroles et mes actes. Je choisis aujourd'hui de faire uniquement ta volonté et j'accepte toutes les persécutions qui viendraient parce que je suis en train de faire ce qui te plaît. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu n'arrives pas à expliquer les causes de tes souffrances, et si tu penses être sous les oppressions du diable, prie avec moi comme suit. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que le sang de Jésus-Christ m'a racheté, justifié, sanctifié, pardonné, et je suis continuellement purifié de tout péché confessé par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Satan ne possède rien en moi et n'a aucun droit sur ce que je suis et ce que je possède au nom de Jésus-Christ. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri et que toute maladie et handicap dans mon être n'ont pas de place en moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as aimé le partage de ce dimanche et tu as été béni, souscris sur le site web seedforfuturepublisher.com et sur ma chaîne YouTube et partage cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne manque pas le prochain enseignement. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.